Je vous souhaite la belle journée et une belle semaine. La célébration de notre Père Raphaël a été une merveille. Je suis comme étonné de la beauté de cette célébration. Et je dois dire que c'est comme si tout était en train de changer, car à la célébration de Gabriel, il y a eu cette intervention de l'ange de l'amour avec ce message de Saint Jean qui est tout à fait particulier et que nous devons réellement étudier. Et cette intervention de l'ange de l'amour a été très, très, très forte. Et il y a vraiment comme un message très puissant qui a été donné. Parce que Saint Jean parle des contre-vertus et l'ange les fait apparaître. Et l'ange de l'amour est un révélateur et quelque part, il fait sortir ce qui est caché des contre-vertus. Et là, maintenant, c'est la célébration de Raphaël. Et là, il y a ce texte, ce très ancien texte du livre de la vache du ciel. Et ce texte parle du Dieu unique, mais ce texte était caché et personne ne le comprenait. Et voilà que d'un seul coup, ce texte apparaît et qu'il se révèle non pas dans le côté physique, parce que je reste convaincu que ce texte nous est arrivé tel quel dans le côté physique, parce que justement, il était totalement incompréhensible. Donc, étant incompréhensible, il n'y avait pas de problème. Mais ce qui était caché dedans est comme apparu. Je vous le dis pas entièrement, mais c'est déjà suffisant pour nous éclairer grandement. Mais c'est comme une lumière, au-delà des lumières. Voilà. Vous avez le commencement, où en fin de compte, c'est un ange. Et un ange, comment ça se passe? Eh bien, c'est cet ancien enseignement des Esséniens qui consiste à se retirer du monde et à vivre pendant 6 lunes. Alors c'est 6 lunes, mais l'idée c'est de se retirer et de se tourner vers l'intérieur et de se dépouiller de l'extérieur jusqu'à avoir un contact avec un monde supérieur divin de perfection. Et cet ange, à un moment donné, il a dit, voilà, il y a des enseignements plus grands qui sont des enseignements des archanges, c'est-à-dire de toutes les lois divines éternelles, et je vais te guider vers ces archanges. Et en fin de compte, ces archanges, ça a été le commencement de la ronde des archanges. Mais le maître Omraam Mikhaël Ivanov avait dit, tu écriras le nouvel évangile. Mais ce nouvel évangile, dans le fond, je ne comprenais rien à tout ça. Il faut vraiment que vous compreniez ce que je vous dis. Je n'ai pas compris ce que c'était. Je me suis fait des idées fausses. J'étais dans des concepts et j'essayais de comprendre ce qu'on attendait, mais dans le fond, je ne le comprenais pas.
Maintenant, avec le recul, c'est beaucoup plus facile de regarder après et de faire une analyse de ce qui s'est passé que de le prévoir avant, même quand on te le dit, parce que tu ne peux pas imaginer. La vie est faite d'imprévus. Ça ne se passe jamais comme on avait prévu, la vie. C'est-à-dire qu'on fait des plans et puis on rencontre autre chose. D'ailleurs, plus on est souple dans la vie, et mieux ça se passe. Parce qu'on est capable d'accompagner le mouvement, parce que bien souvent, les choses se présentent à nous, et c'est notre chemin, en fin de compte. Et il faut juste le suivre. Et plus on a des idées préconçues sur le chemin, eh bien, moins on va l'accueillir dans tous ces mystères et ces situations inattendues. Quand les archanges sont venus, c'était un monde. Et ce monde, en fin de compte, il voulait, maintenant je le comprends, il voulait écrire l'évangile du nouveau commencement. Il voulait faire ça. Et ils nous ont tout enseigné parce que eux, les archanges, ils avaient une volonté, un but. Je vous le dis en toute sincérité, ce n'était pas mon but à moi. Et je ne pouvais pas concevoir l'évangile du nouveau commencement, je ne pouvais pas le concevoir. Je comprends maintenant la beauté incroyable de ce que nous avons mis au monde. Et c'était des archanges qui ont voulu faire ça. Et ils ont voulu nous donner des clés et nous montrer des choses. On est arrivé au jubilé. Et là, ils nous ont comme bénis. Et ils nous ont donné ce rituel du jubilé. Et dans ce rituel du jubilé, il y avait des clés phénoménales de la vie sur terre. C'est une révélation d'un monde supérieur. Et c'est là qu'il y avait les 4 fondamentaux alignés, et qu'il y avait le monde des esprits, le monde des génies, le monde des égrégores, et après on posait sur le sceau, et il y avait le sceau, et c'est là qu'il y a eu les cultes, et c'est là qu'ils ont demandé qu'il y ait des piliers de la 4e marche qui devaient être initiés pour représenter le monde des archanges. Et avec encore un nouveau jubilé, est apparue la statue de la lumière. Et là est apparu le culte de la lumière et le cercle des parents et l'engagement. Mais ce que je vois maintenant, parce que c'est assez récent, je vois que quand est apparu le culte de la lumière, les archanges avaient fini leur mission. Parce que leur mission, c'était de faire apparaître ce culte de la lumière et d'amener l'évangile. Et quand vous regardez, qu'est-ce qui anime ce culte de la lumière? C'est l'évangile du nouveau commencement. C'est-à-dire que nous montons sur des symboles, des écritures vivantes, et nous lisons ce texte avec des oracles, et c'est un culte de la lumière. Et écoutez ce que je vous dis, parce que c'est une vérité plus grande. Quand Dieu, la lumière, est apparue, dans le fond, on ne savait pas réellement ce que c'était. La lumière, eh bien, c'est quelque chose de bon. Regardez. La lumière, elle éclaire ici au Panama. Elle est tellement belle. Elle est tellement lumineuse. Elle éclaire tellement tout. Elle est comme une nourriture. Elle est tellement vivante. Elle est tellement emplie de douceur, de paix. Elle est emplie. Vous avez la lumière, vous avez l'air, vous avez l'atmosphère qui nous emplit. C'est quelque chose de très beau. Si vous regardez, nous baignons dans une atmosphère vivante. Et c'est un être. Et c'est ça, Dieu, la lumière. C'est cet être de l'atmosphère. C'est cet être qui nous unit tous, en fin de compte. Et vous avez le soleil, vous avez les étoiles, mais vous avez cet air précieux, cet air qui est palpable même, qui entre à l'intérieur de nous et qui sort, et qu'on peut voir dans beaucoup de choses, dans beaucoup de manifestations, notamment de l'océan.
l'océan avec ses vagues qui s'approchent et qui fluent et qui refluent. Et vous avez là des grands mystères de la vie, de la création des mondes, parce qu'il y a un flux et un reflux. Donc c'est quelque chose de totalement incroyable. Et il y a ce Dieu, la lumière, parce que je me rappelle, il y a des années où les archanges me disaient, mais les humains ne nous intéressent pas. Il faut que vous entendiez ces paroles. Les animaux ne nous intéressent pas, les plantes ne nous intéressent pas. Nous venons sur la terre dans ce présent cycle pour toucher la pierre. Et effectivement, c'est une statue qui est apparue comme une pierre. Et cette statue qui s'est levée du sol par nous. Par nous. C'est nous qui avons fabriqué cette statue pour l'offrir. Mais cette statue, en réalité, c'est notre vie. Parce que de notre passage sur la terre, nous fabriquons quelque chose et nous l'offrons, soit au néant, donc il n'y a rien, donc ce n'est pas si dramatique que ça, il n'y a rien, c'est tout, ou alors à la lumière. Et la lumière, c'est la vie. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Donc c'est comme une opportunité. Mais voilà ce qui s'est passé pour être tout à fait clair, c'est que Dieu, la lumière, eh bien, ce n'était pas du tout ce qu'on avait imaginé. C'est ça que j'ai vu. Au début, j'étais un peu déstabilisé. Parce que, à un moment donné, on se fait des idées. On a des concepts. Mais en réalité, la vérité n'est pas forcément conforme à nos concepts et aux idées qu'on s'est fait. Et j'ai vu que cette lumière, ce Dieu de la lumière, eh bien, il était, ou elle était, la lumière. Et la lumière ne se mélange pas aux ténèbres. Vous avez la lumière et vous avez les ténèbres qui fuient la lumière. C'est pas qu'ils fuient, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Parce que la lumière, quand elle est là, ben les ténèbres ne sont plus là. Ils vont donc ailleurs. C'est pas la lumière qui remplace les ténèbres, c'est que les ténèbres s'en vont ailleurs. Vous voyez ? Je ne vais pas vous faire un cours d'astronomie, hein, mais vous avez la Terre, vous avez le Soleil, et vous avez, en fin de compte, les ténèbres. Et les ténèbres, ils sont toujours cachés. Il n'y a que la lune qui entre et qui reflète. C'est pourquoi on ne parle pas de 6 soleils, on parle de 6 lunes. Parce qu'en réalité, c'est un travail sur ça, sur ce cône d'ombre qui est tout le temps derrière. Et la lumière, elle rayonne. Et quand vous regardez, ça a commencé à Raphaël. Et si vous écoutez bien, parce que quand il y a eu l'initiation avec les archanges ont donné des vœux qu'on devait réaliser. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Hein. Des vœux à réaliser. Il n'y a que l'archange Gabriel qui n'a pas changé. L'archange Gabriel, c'est soit une mère pour l'autre, soit une mère. Ça veut dire en réalité soit un parent de Dieu, hein, un parent de Dieu. On est en train de réaliser les sceaux des archanges. Les autres, ils ont changé. Vous avez Raphaël qui a dit que ta pensée soit ton ange bienveillant, mais il a dit aussi plus de contre-vertu. Il a été le premier Raphaël. Parce que vous voyez, Raphaël, il est l'atmosphère remplie de lumière. Et le culte de la lumière, c'est en réalité un culte qui appartient fondamentalement à notre Père Raphaël. Et quand Raphaël n'a dit plus de contre-vertu, eh bien, en réalité, il a donné tout un monde et toute une discipline et tout un art de vivre de la connaissance du serpent et de la connaissance de l'homme et de la création. Enfin, moi, quand il l'a dit,
ça a été un choc, vraiment un choc. J'ai eu du mal à m'en remettre, j'ai mis plusieurs mois à me remettre. J'ai commencé à comprendre que ce culte de la lumière, ça allait être une grande puissance. Quand vous regardez après, vous avez diverses manifestations, mais le langage commence à changer avec le culte de la lumière. Vous avez des paroles incroyables qui ont été prononcées. Incroyables. Comme la mère qui dit « le monde de l'homme, c'est le mal ». Mais c'est grave comme parole. C'est des paroles, si on les comprend mal, on devient fanatique, vous comprenez? Donc c'est dangereux. Il faut vraiment être dans l'équilibre. Parce qu'à un moment donné, si tu vas trop haut, tu vas perdre l'équilibre. Il faut vraiment un ancrage et un équilibre. Et vous avez ce texte de Saint Jean, qui est comme un aboutissement de tout ça. Parce que dans le texte de Saint Jean, il parle d'un cercle d'êtres qui sont préparés, donc des êtres qui ont les pieds sur la terre, qui sont solides. Parce qu'on nous a expliqué que les mondes spirituels, eh bien, ces mondes étaient dangereux. Et pourquoi ils sont dangereux? Mais parce que dans ces mondes spirituels, tout ce que tu crois vrai va devenir vrai. Et tu vas vraiment être dedans. Et tu vas y croire. Tu n'auras plus d'ancrage. Et tu n'auras plus de corps réel. Tu ne vas plus pouvoir avoir de discernement. Et en fin de compte, tu vas rentrer dans des mondes où tout est réel, mais d'une puissance beaucoup plus grande que la réalité de la Terre. C'est pourquoi ça nous fait ça, parce qu'on a un corps. Et la sagesse, c'est la mère. Et si on va vers ces mondes spirituels sans avoir un corps, sans avoir été formé, on est perdu. Parce que quand tu es dans ces mondes spirituels, tout est vrai. Il faut passer ces mondes et les traverser. Alors voilà que le message de Saint Jean nous parle d'un cercle d'êtres qui ont été éduqués, qui ont été formés. Et vous voyez bien que dans la Bible du Nouveau Commencement, on nous en parle sans arrêt, de ce discernement, de travail sur soi, de se préparer. Et l'accent est toujours mis sur le fait de se faire un corps. Et lorsque l'ange de l'amour est arrivé, eh bien, c'était pendant ce texte de Saint Jean. C'est-à-dire qu'il y a eu une prière dévotionnelle, un chant, une danse, des paroles prononcées. Et ça a attiré l'ange de l'amour, il le dit lui-même, presque physiquement. Et après, bien, je vous ai parlé et je vous ai lu un message de Saint Jean où il parle d'une volonté déterminée qu'il n'y ait pas de contre-vertu, aucune contre-vertu dans des cercles. J'étais en train de vous dessiner au tableau un cercle, et bien sûr j'ai pris le côté sombre parce que je trouve ça tellement beaucoup plus contrasté et beaucoup plus facile à comprendre le côté sombre que le côté de la lumière qui est beaucoup moins proche de nous. Et j'étais en train de vous expliquer que les êtres étaient en train de comploter pour faire ce qu'ils font et qu'il y en avait un qui était pris de remords et qui amenait dans le cercle « Ouais, mais est-ce que vous êtes sûr de ce qu'on fait? Parce que peut-être c'est pas bien. » Et je vous ai dit que cet être-là était un traître. Et que la seule chose qu'allaient faire ces êtres, c'était de le tuer. C'est clair. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Pourquoi ils vont le tuer? Parce que cet être amène dans leur atmosphère quelque chose qui est contraire à leur projet et qui va les mettre dans la faiblesse. Ils n'ont aucun problème avec ça. Ils vont dire, mais qu'est-ce qui te prend? Mais t'es dingue ou quoi? De quoi tu nous parles des remords? Mais t'es pas bien éduqué ou quoi? Tu vas nous parler du cœur dans 2 minutes et de ta grand-mère et tu vas te mettre à chialer. Et il le tue. Cet être est inefficace. Voilà comment il pense. Et si on veut travailler avec la lumière, c'est la même chose. C'est pas de tuer, bien sûr, mais c'est d'avoir un cercle clair où les contre-vertus ne sont pas admises. Pas admises, comment dire, de leur faire du mal,
mais d'être dans une maîtrise bienheureuse, dans des techniques de méditation, d'éveil, de discernement, et surtout pas de doute, et surtout pas le point de vue du monde des hommes. Il faut que vous compreniez que la diaspora essénienne ne peut pas entendre des choses pareilles. Parce que quand tu vis dans le monde de l'homme, tu peux avoir toutes les idées, les concepts que tu peux avoir, tu ne peux pas concevoir une chose pareille. C'est pourquoi ceux qui sont dans les villages et qui font leur formation, ces êtres-là ont une importance phénoménale, parce que c'est eux qui vont regarder après. Parce qu'il faut que vous compreniez que ces mondes magiques sont réellement vivants. Et que ce n'est pas forcément des humains qui vont regarder avec des yeux, qui vont écouter avec des oreilles. Et ça doit devenir une base chez les Esséniens, parce que c'est notre tradition. Donc le message de Saint Jean, il est grand, mais grand au-delà de tout. Et il y a l'ange de l'amour qui est là. Et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous avez notamment un frère que j'adore, vous entendez le message, c'est un ami. Je l'apprécie grandement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est un frère, un ami, mais ça tombe sur lui. Et pourquoi ça tombe sur lui? Mais parce qu'il nourrit ses pensées sans arrêt, et quoi que je lui dise, quoi que j'essaie de faire avec lui, en blaguant, enfin voilà, en étant détendu, on ne va pas non plus se prendre la tête, il y a un côté de joie dans la vie. Eh bien, quoi que je lui dise, il n'entend pas, parce qu'il ne veut pas entendre à un moment donné, parce qu'il veut s'accrocher. Mais il faut bien comprendre qu'on va atteindre à un moment un point de non-retour. C'est-à-dire que si tu cultives quelque chose, à un moment donné, ça vient apparaître. Qu'est-ce que vous y voulez? C'est pas parce que tu crois que tu es caché, que tu as des pensées à l'intérieur de toi que personne ne voit. C'est à un moment donné, ça va sortir. Les choses vont sortir. Les choses finissent toujours par apparaître et devenir concrètes. Elles sont toujours d'abord un peu subtiles, et puis à un moment donné, elles apparaissent. C'est ce qui est arrivé pour ce frère. Et moi, je ne sais pas comment faire. Parce que tu le fais par la parole, ça ne marche pas. Tu le fais avec les yeux, ça ne marche pas. Tu le fais avec la magie, ça ne marche pas. Peut-être que tu l'attrapes, mais on n'a pas le droit de faire ces choses-là. Et est-ce que ça marche? Non, j'y crois pas du tout. Parce que vous comprenez, les seules choses qui marchent, pour moi, hein, c'est l'amour, c'est la conscience, c'est la liberté. Ah, je crois à la liberté. Parce que s'il n'y a pas de liberté, il n'y a plus de beauté, il n'y a plus rien. C'est la liberté, vous comprenez, c'est fondamental, la liberté. La liberté, c'est comme la lumière. On ne peut pas négocier avec la liberté. On ne peut pas négocier sur nos libertés individuelles. Ça ne se négocie pas, les libertés individuelles, vous comprenez? Il n'y a rien qui peut justifier la privation de nos libertés individuelles. Et donc, en réalité, je crois à ces choses-là. Mais pour qu'il y ait la liberté, il faut qu'il y ait une éducation. Parce que la liberté, ce n'est pas de faire n'importe quoi, ce n'est pas de faire du mal à quelqu'un. Parce que là, en quoi tu es libre? Et en fin de compte, ce qui apparaît, c'est qu'il n'y a pas de liberté dans les contre-vertus. Et il n'y a de la liberté qu'avec les anges. Mais ça, il faut faire tout un chemin pour arriver à comprendre ça. Parce que des fois, tu veux des choses que tu n'as pas, alors tu vas être mécontent, ce qui peut te paraître légitime, mais en réalité, le mécontentement va t'emmener dans tout un monde. Et en fin de compte, il va prendre tes yeux et il va te faire voir le monde d'une certaine façon et il va t'enchaîner. Les contre-vertus enchaînent, les vertus angéliques, pas les vertus humaines, hein, c'est des contre-vertus, mais les vertus angéliques libèrent. Donc le chemin de la libération, il est vers le haut. C'est pas de se faire un trou dans le sol pour être libre. Quand les gens commencent à creuser des trous dans le sol, je peux vous garantir que c'est pas bon signe. Hein. Quand ils font des abris anti-atomiques, ils creusent des tranchées et qu'ils commencent à se réfugier, c'est qu'ils vivent comme des rats, en réalité, il n'y a aucune liberté à faire des trous dans le sol. Ça veut dire que tout est pourri autour et qu'on essaie de se protéger. Mais quand tu vis dans la grandeur, alors c'est la liberté. Donc, ce frère s'est tombé sur lui parce qu'il le cultivait en lui. Et le piège, qu'est-ce qu'il était bien tendu? Le piège était parfaitement tendu. Voilà. Parce que lui, c'est un défenseur du christianisme, et c'était Saint Jean qui donne un message. Qu'est-ce qu'il voulait? Soit tu dis, c'est pas Saint Jean, et Olivier, t'es un imposteur, et puis voilà, on n'en parle plus, et puis tout va bien. Mais si c'est réellement Saint Jean, qu'est-ce qu'on fait? Et le problème est grand. Et donc voilà. Et donc le truc est sorti. S'il était sage,
il dirait, mais c'est rien, ça m'a libéré. Et il reprendrait son chemin. Et il verrait qu'il n'y a aucun jugement. Il n'y en a pas. Et après, c'est sorti. Et c'était moi qui étais visé. Et ça veut nous dire vraiment, ça veut nous montrer que ce monde est là. C'est bon. Je vais vous dire, dans la vie, il faut mieux voir les choses que de ne pas les voir. C'est ce que je pense, moi, personnellement. Donc, si on nous montre les choses, c'est que c'est toujours positif. Alors, ça, c'était Gabriel. Ceux qui ont participé à ça, mais c'est grandiose. C'est grandiose. C'est une expérience collective grandiose. Moi, personnellement, j'étais en jubilation. J'étais triste qu'il y ait des Esséniens qui rentrent dans la faiblesse. Mais j'étais dans la jubilation de voir la beauté, la grandeur de l'ange de l'amour. Et j'étais vraiment étonné. Et là, Raphaël, il n'y a aucun mot. Parce que, avant, vous aviez le monde visible et vous aviez les mondes invisibles. Et vous aviez des mondes au-dessus qui sont des anges. Et en fin de compte, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait des choses dans les mondes invisibles pour former des corps, pour faire descendre ces êtres. Mais là, Raphaël, c'est pas du tout ça qui est arrivé, c'est un monde encore plus grand, un monde d'immensité, de lumière, de splendeur, de grandeur, de majesté, qui s'est révélé au-dessus de tout. Et tous les participants, ils ont eu leurs cellules changées. Parce que le livre de la vache, mais il a amené des choses totalement incroyables. Et il a modifié le monde des génies. Et il y a une grande... Parce que je sais que l'archange Raphaël, lui, ce qu'il veut, il voudrait unifier les mondes. Parce qu'il est l'air. Lui, il est sans frontières. Lui, il est sans différence. Vous vous rendez compte que l'air arriverait et dirait « Ah non, lui, c'est un Américain, donc j'entre pas, parce que quand même, l'Amérique, c'est pas terrible. » Et il sortirait. Bon, il aurait raison, mais... Parce que qu'est-ce qui nous casse les pieds avec leurs frontières, les Américains, hein? Mais, et leur paranoïa. Mais non, lui, il respire dans tous les êtres. Il est grand, il est généreux, il est au-delà de tout. Il est la grandeur et la majesté. Et c'est ce que veut Raphaël. Raphaël voudrait que tous les êtres pensent comme lui et s'unissent à lui pour qu'en fin de compte, il y ait une unité des mondes et une reconnaissance et qu'on laisse tomber toutes les armes et qu'on laisse tomber toutes ces choses et qu'en fin de compte, il y ait un souffle et qu'il y ait une autre vie sur la terre et une autre façon de vivre. Et comme les peuples, quand ils ont vu le livre de la vache qui apparaissait, comment expliquer ça? Nous, on était réunis sur la terre. Mais pourquoi on s'est réunis? On s'est réunis pour honorer les anges, les archanges et les dieux, notamment Dieu la lumière. Et en fin de compte, vous avez les mondes spirituels avec des esprits, des mémoires, des génies et des égrégores. Et vous avez l'égrégore de la nation essénienne. Et à chaque fois qu'on s'assemble, là comme là, ben cet égrégore, il est nourri. Il va être nourri de nos chants, de nos paroles, de nos flammes. Et nous sommes, en fin de compte, sur la terre, des êtres qui font apparaître un monde. Je ne vais pas vous reparler de tout ça, c'est nécessaire. Nous n'avons pas le choix, nous les hommes sur la terre. Nous devons nous assembler et travailler pour ce que nous croyons être juste et vrai. Nous avons réussi à faire une alliance avec des anges. C'est pour ça que nous avons ce savoir des vertus, de toutes ces choses. Et avec des archanges, donc c'est la Bible du nouveau commencement, et avec les dieux, notamment Dieu la lumière,
qui a posé sur la terre le culte. C'est tout un monde. Mais ce qui est apparu, c'est un monde encore plus grand. Un monde sans frontières, plus grand encore. Et quand les paroles du livre de la vache étaient prononcées, alors ça parlait du Dieu unique. Du Dieu unique. Et les génies de tous les peuples, je ne vous parle pas des peuples qu'on connaît. Je vous parle des traditions des peuples. Comprenez? Un peuple, ce n'est pas un peuple comme les Français ou les Russes ou les Américains. C'est des chrétiens, des bouddhistes, des musulmans, des animistes. Et après, est-ce qu'un communiste, un républicain, un démocrate, ça existe? Non, c'est comme une maladie, les amis. C'est une maladie qui est là, et qui est comme un trou ou un cancer, si vous voulez. D'ailleurs, plus ces gens apparaissent, plus il y a de cancer, et plus il y a de maladies. Voilà. Et si vous voulez lutter contre la maladie, hein, je lance un petit clin d'œil à l'OMS et tout ça, hein, si vous voulez lutter contre la maladie, vous virez les communistes, les républicains et tous ces êtres-là, et vous mettez la laïcité, par exemple, ça c'est bon. Hein, c'est donc les Esséniens, la laïcité, ça nous appartient. D'ailleurs, va falloir qu'ils payent des royalties, parce qu'à la fin, ils sont un peu lourds, hein, à nous voler tous nos enseignements sans jamais payer. C'est quand même bizarre leur histoire. La laïcité, c'est les Esséniens. D'ailleurs, c'est nous qui en parlons le mieux. C'est Mani qui a amené ça sur la terre. Et vous avez des trous maintenant, parce que ces êtres, ils amènent la maladie sur la terre. Alors, je vous parle des guides des peuples. Ils se sont réunis le samedi soir avec l'archange Raphaël, tous les animistes, tous les êtres. Ça ne veut pas dire qu'on est dans l'alliance, hein, parce que ces êtres sont prudents. Mais en réalité, ils sont vraiment étonnés du travail qui a été fait, parce que c'est des mémoires cellulaires qui ont ressuscité. Voilà, je ne peux pas vous expliquer plus. Et c'était comme une grande fête de parler de ce livre. Parce que, si vous voulez, dans ce livre, qu'est-ce qui était dit? Eh bien, il est parlé de ce Dieu unique. Mais pas le Dieu unique dont ont parlé les religions monothéistes, qui en fin de compte qui ont juste essayé de sauver leur peau. Mais du grand Dieu qui emplit tout. Et ce grand Dieu qui a créé. C'est ce qui est dit dans le texte, qui a créé les hommes. Il a créé les hommes. Et en fin de compte, ce Dieu unique s'est retiré parce que les hommes ont comploté contre lui. Donc, vous avez le Dieu unique. Il est un. Ô Israël, l'Éternel, ton Dieu, est un. Le Dieu d'Israël est un. Donc, c'est le Dieu unique. C'est notre Dieu qui est unique et le Dieu des autres n'est pas le bon. Boum. Donc, Dieu n'est plus unique. Si c'est le Dieu unique, c'est le Dieu de tous les dieux. C'est ce qui est marqué dans leur texte. Et ils ont tous fait ça. Les chrétiens ont dit « Jésus est le Dieu unique. Convertissez-vous au Dieu unique. » Mais le Dieu unique n'est pas une religion qui est contre les autres religions. Voyons, c'est le Dieu unique. C'est le Dieu de tous. Et en fin de compte, Jésus, bien sûr, est surprenant. Parce que Jésus a les paroles de la mère. De la mère. Jésus dit beaucoup plus de paroles de Dieu la mère que de Dieu le Père. Nul ne va vers le Père sans passer par moi. Vous me foulez aux pieds. Prenez, ceci est pour vous mon corps.
mais qui nous donne son corps tout le temps à manger, qu'on respire en elle, qu'on est avec elle. Et en fin de compte, ce Dieu unique, c'est le Dieu des dieux, Elohim. C'est le sens de Elohim. Elohim veut dire Dieu des dieux, le Dieu de tous les dieux, de toutes les religions, de tous les êtres. Le Dieu des archanges, des anges. Le Dieu des égrégores, c'est-à-dire les égrégores, les fils des anges. Les fils des anges, pourquoi? Parce que, si vous voulez, le sexe de l'homme, il y a un sexe en bas, mais il y a aussi un sexe en haut. Et l'homme n'est pas forcément fécondé que par le sexe physique. Il est fécondé par les yeux, il est fécondé par les oreilles, il est fécondé par ce qu'il mange, il est fécondé par toutes les paroles qu'il entend, qu'il vit. Et il met au monde des enfants. Et ce n'est pas limité simplement au corps physique, voyons. Et donc, en réalité, vous avez plus haut, les égrégores, à la base, étaient les fils des anges. C'étaient les intelligences supérieures gouvernantes. Et ils engendraient des mémoires divines, et ils engendraient des esprits de la lumière, pas des mauvais esprits. Et en fin de compte, l'homme n'existait pas tel qu'il est aujourd'hui. L'homme tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est le fruit de cet être qui a comploté. Voilà ce qui est dit dans le livre de la vache. Et voilà que des hommes complotent contre moi. Et dans le texte, qu'est-ce qui est dit? Eh bien qu'il ne sait pas comment faire, mais il parle avec son Dieu. Parce que c'est aussi le Dieu unique, c'est le Dieu des hommes, mais ce n'est pas vraiment des hommes. Hein. Et c'est le Dieu des animaux, des végétaux, des minéraux et la mer. Il est la mer. Il est la mère et le père. Et il le dit dans le texte de la vache, il l'appelle le Nuhu, c'est-à-dire le monde des origines des dieux, de l'origine. Et il dit lui-même, je suis sorti du Nuhu. Je me suis élevé du Nuhu. Mais qu'est-ce que c'est beau! Il est sorti du rien et il a fait apparaître toute la splendeur. Ce que vous avez dans les évangiles. Mais comme ça a été manipulé par la magie, nul n'a jamais vu Dieu, c'est-à-dire le grand Dieu des origines. Mais lui nous l'a fait connaître, il le révèle et il le montre. Et il montre que Dieu est amour, que Dieu est sagesse. Mais tous les êtres montrent Dieu. Il montre le Dieu des contre-vertus, voyons. Le Dieu de la peur, le Dieu de la convoitise, le Dieu de la soif d'existence terrestre. Bien sûr, tu n'es qu'un corps. Tu vas tout faire pour sauver le corps, c'est logique. Mais si tu es une âme éternelle, universelle, tu vas vivre autrement. Oui, mais pourquoi je serais une âme éternelle, universelle? Mais parce que tu vas te concentrer sur quelque chose, et si tu te concentres sur quelque chose, au bout d'un moment, elle apparaît. Et si tu te concentres sur le corps et que tu vis que pour le corps, au bout d'un moment, ça apparaît. Et si tu te concentres sur quelque chose de plus grand, ben ça apparaît. Et en fin de compte, les choses apparaissent et se révèlent en fonction de la concentration sur laquelle tu vas te porter. Et donc, l'intérêt de se concentrer sur Dieu la Mère. Parce que Dieu la Mère est stable. Elle n'est pas dans des illusions. C'est pour ça que les religions monothéistes ont un grand, grand prix à payer, parce qu'ils ont emmené les êtres vers le mensonge. Il faut quand même le dire. D'un Dieu abstrait qui n'existe pas, et d'un néant, pour avoir le contrôle sur la terre. C'est très dangereux. C'est pour ça que je vous dis que devant toutes ces paroles qui ont été prononcées, dans les éthers de la terre tout entière, eh bien, et que les Esséniens qui étaient là recevaient dans leurs cellules. Ceux qui ont participé à cette célébration de Raphaël, ils sont bénis comme c'est pas possible. Je vous le dis. Il s'est passé des choses. Mais tellement, il n'y a aucun mot pour noter ce qui est en train d'arriver. D'abord, Gabriel, l'ange de l'amour, qui, avec toute cette histoire-là, mais plus on va se concentrer, plus vous allez voir que c'est un mystère. Et maintenant, mais une splendeur au-dessus des dieux qui apparaît. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a dit, ce grand Dieu unique? Parce que tout le texte parle qu'il a créé tout notre monde. Vous essayez d'imaginer un sage parmi les hommes. Il voit un gamin qui va faire des bêtises, parce qu'il a des mauvaises pensées. Eh bien, il est capable de prévoir tout ce qui va arriver. On se comprend? On se comprend? Vous comprenez ce que je vous dis? Il est capable de voir tout ce qui va arriver, il est capable de voir tout son futur. Parce que c'est un gamin.
qu'il a des pensées de gamin. Et lui, c'est un sage. Même nous, les hommes, on peut voir ça. Il y a des êtres, c'est des sages, ils sont capables de voir, il va faire ça, il va faire ça. On fait tous la même chose. Tous les hommes, depuis des milliers d'années, on fait la même chose. Quelqu'un qui est éveillé, il le voit, c'est pas bien compliqué, vous savez, le monde. Hein. Il est assez simple et basique. Notre existence est assez simple et basique. Ben, il va se passer ça. Moi-même, qui ne suis même pas un sage, combien de fois je l'ai fait? Voilà, tel moment, là, il va se cogner ici. Après, c'est précis comme ça. Hein. Là, il va dire telle parole là, à ce moment-là, donc ça va engendrer ça. Donc ça va faire ça, ça va faire ça, ça va faire ça. Voilà. Donc tu mets des garde-fous, tu mets des trucs pour pas qu'il se cogne, tu prépares le truc. Là, tu dis, il va tomber là, donc tu mets un matelas. Voilà. Donc quand il tombe, ben voilà, sa chute est amortie. Non, mais écoutez, voilà. C'est plus facile de mettre des matelas, de préserver les êtres de l'extérieur sans qu'ils le sachent, que d'arriver à leur parler en leur disant « tu fais une bêtise ». Si tu leur dis « tu fais une bêtise », ils n'écoutent pas. Ils s'en foutent royalement. Ils sont convaincus d'avoir raison. Les humains sont tellement bêtes, excusez-moi, ils croient que quand ils ont une pensée, c'est la leur. Ça, c'est un piège de fou. Ils croient que quand ils ont un sentiment, c'est le leur. Ils croient que parce que c'est un sentiment qu'ils ont à l'intérieur d'eux, ils pensent que c'est leur sentiment. C'est dingue de penser comme ça. Ils n'arrivent pas à se mettre à l'extérieur et voir que ce n'est pas leur sentiment à eux. Et que c'est un monde qui n'est pas eux, qui vient à l'intérieur d'eux. Et alors, là, une fois, il dit, mais non, mais moi je le sens. Mais ce n'est pas parce que tu le sens que c'est vrai. Voyons. C'est vrai parce que c'est vrai. Et c'est vrai parce que c'est universel. C'est jamais vrai dans un monde. C'est vrai dans tous les mondes. Alors quand c'est vrai dans tous les mondes, je peux te garantir que c'est vrai. Que c'est unanime. La vérité est universelle. Il n'y a pas que les hommes qui existent. Il y a les arbres, les animaux, les pierres, les anges. Les anges, bon, ben ça déjà, il faut toute une éducation. Mais écoutez, c'est pas non plus très compliqué de comprendre que les vertus sont plus grandes que les hommes. Et c'est quand même pas compliqué d'arriver à savoir qu'un arbre est vivant. Mais l'homme est tellement pris dans un monde d'illusions qu'il pense qu'il n'y a que lui qui est vivant et que même s'il sait qu'un arbre est vivant, il est vivant, oui, mais il est mort. Voilà. Il n'est pas vraiment vivant. Il n'est pas comme moi qui suis le modèle unique de la création. Et alors de penser qu'une pensée est vivante et indépendante de lui et qu'elle a sa propre existence, vous voyez, c'est tout un chemin. Mais quand tu arrives à regarder ces choses-là, alors tu vas comprendre beaucoup de choses. Bon, ce Dieu unique, qu'est-ce que c'était? C'était un être qui était tellement aimé, ils l'ont appelé Melchitsédek. C'est-à-dire ils ont caché les noms. C'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire Melchitsédek? Ça veut dire roi de justice. Il était tellement juste, mais juste. Ça ne veut pas dire la justice aujourd'hui. La justice aujourd'hui, ça ne veut rien dire. Non, c'est-à-dire qu'il donnait à chacun ce qui était à lui. Vous voyez? Et il mettait chaque être à sa place et dans sa dignité et dans sa royauté. Et il ne dégradait aucun être, aucun animal, aucune plante. Et les êtres l'aimaient parce qu'il était juste. Mais des êtres ont comploté contre lui. Et ces êtres, qu'est-ce que faisait le Dieu unique? Il laissait les ténèbres à leur place. Mais comme des êtres ont comploté contre lui, pourquoi faire? Ben voyons, pour exister, pour se sentir vivre. Moi, au détriment de toi. C'est plus la justice. C'est moi au-dessus de tous. C'est plus la royauté. C'est moi plus grand que les animaux, c'est... Et apparu le double langage. C'est ce qui est dit dans le texte de la vache. C'est-à-dire, c'est pour votre bien. Mais en réalité, derrière, c'est pas ça du tout. Voilà.
c'est fini. Parce que une fois que ça monte dans l'homme, ça rentre dans le monde des esprits, ça rentre dans le monde de la volonté. Ah, tu fais quoi? Ça rentre dans le monde des sentiments. Tu fais quoi? Ça rentre dans le monde des pensées. Ça rentre dans le monde des esprits. Mais tu perds le contrôle, mon ami. Maintenant, c'est un esprit qui est là. Tu ne peux plus l'enlever. Il est vivant. Un mauvais esprit. Et il peut parler de lumière. Hein. Ça rentre dans le monde des génies. Ça devient une mémoire vivante, cellulaire, transmissible de génération en génération. Comment tu fais pour arrêter ça? Tu tues la personne. Mais si tu tues la personne, ben tu ne peux pas tuer l'esprit. Et même là, tu viens de commettre un acte qui est ténébreux. Ça y est, c'est pendu. Quoi que tu fasses, c'est ténébreux. Voilà ce qui est dit. Vous vous rendez compte de la révélation de ces adorateurs du Dieu unique? Alors qu'en réalité, ce Dieu unique, il s'est retiré et dans son amour incroyable, il a mis des protections partout et il a tout prévu sur des milliers et des milliers d'années pour que l'humanité puisse se redresser. Mais l'humanité ne sera jamais plus ce qu'elle était. Parce que ce n'est pas possible de faire réapparaître le Dieu unique. Parce que c'est ce serpent maintenant qui est là, qui est monté jusqu'en haut des égrégores. Et là, eh ben les anges, ils ont fermé les portes, voyons. Voyons. Vous croyez que les anges vont cautionner Jules César? Avec ses armées, avec ses boîtes de conserve, avec toute sa méthode? Ils ne cautionnent pas, ça appartient juste au monde des hommes, c'est-à-dire au monde de ce serpent qui vient. Voilà la révélation, mais presque physique, à travers ce texte clair qui est vieux de milliers d'années. Ils avaient déjà ce savoir. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'ils nous disent? Eh bien maintenant, l'homme, il sera individualisé. Voilà le trésor. Individualisé. C'est-à-dire, l'homme sera un individu et il sera dans la communion. Il recréera le Dieu unique par la communauté vivante des individualités libres. Voilà. Mais comment on fait une chose pareille? Ça va prendre des milliers d'années. C'est par l'éveil, le travail sur soi et la découverte de qui je suis réellement. Mais pas dans des rêves. Hein. Parce que dans des rêves, c'est que tu es dans les mondes spirituels. Non, c'est les œuvres que tu fais. Et donc, alors, les paroles de Gabriel vont prendre tout leur sens. Ne regarde pas ce que tu ne dois pas regarder, sinon tu es possédé. Et c'est ce qui est arrivé encore à cette célébration. C'est-à-dire que ce serpent est de nouveau arrivé, mais au lieu d'agresser Olivier directement, ce qui n'est pas passé, hein, parce que vous m'aimez. Donc on me touche, ça passe pas. Non mais je le vois, hein, ça passe vraiment pas. Parce que la communauté des Esséniens m'aime. Et ça a été démontré. Hein. Alors, il est arrivé et bing, il a attaqué la communauté. Et là, vous étiez désemparés. Parce que la communauté, je trouve ça tellement grand. Parce que ce n'est pas d'aimer Olivier, c'est de nous aimer tous les uns les autres, d'entrer dans un grand respect des uns des autres, de ne pas nous juger. Non mais écoutez, voyons, il va bien falloir l'entendre tout ça. De ne pas juger, de ne pas enfermer, de trouver les moyens, mais Dieu au-dessus de tout. Ce n'est pas une blague ce que je vous dis. Ce n'est pas de regarder des humains, c'est de regarder la divinité du Dieu unique, universel, dans les animaux, c'est tout un chemin. Et la vérité, qu'est-ce qu'on doit dire? On doit être humble, parce qu'on a un travail immense de redressement, de travail sur soi. On est loin d'être parfait, mais ça ne nous intéresse pas. Il ne faut pas juger un tableau inachevé. Il ne faut pas juger une œuvre qui commence. Pourquoi? Qui fait ça? Mais le monde des hommes. Ouais, c'est tout. Ils sont pleins de revendications, pleins de normes.
Les Esséniens, ils disent, nous, on veut être libres, mais ils sont remplis de normes, de concepts. Ils veulent que ça soit comme ça a été dit que ça doit être. Ils veulent que ça soit comme ils ont imaginé que ça doit être. Donc toi, tu n'es pas conforme à l'idée que je me fais de la lumière, donc tu me déranges. Donc en fin de compte, dans le fond, je te déteste. Et on va sortir des choses, on va dire, ben non, bon voilà, on ne peut pas attaquer Olivier, sinon on se fait défoncer. Bon, donc, alors en fin de compte, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va attaquer la communauté. Mais moi, demandez-moi ma question à moi, et je vais vous dire, les dirigeants, ils sont parfaits. Et ils ont fait un travail incroyable. Incroyable. Parce qu'il faut le faire, tout ça. Et tous les Esséniens, ils ont fait un travail incroyable, incroyable. Moi, je suis étonné de tout ce qui a été fait, tout ce qui a été mis au monde, parce qu'on était sans moyens. On était obligé, avec une épée d'un côté, de se battre, et avec les truelles de l'autre côté de construire. Voilà les Esséniens. Et avec le pied aussi de repousser. Et après, on nous disait, il va falloir que tu utilises l'autre pied. Oui, mais si j'utilise l'autre pied, je vais perdre quelque chose qui est précieux. Hein. Alors donc, je vais m'abstenir. Donc, il y a un moment donné, voyons. Donc, en fin de compte, les Esséniens, c'est quand même quelque chose de précieux. Et tout ce qui a été fait a été grand. Mais on ne veut pas qu'on regarde ce qui est beau. Et tout ce qu'on a mis au monde d'incroyable, avec une générosité, un cœur. Et il y a toujours des petits esprits tordus. Il faut... Oui, mais quoi? Mais quoi? Regardez l'œuvre qui est posée sur la terre avec une fidélité, avec une pureté incroyable. Il n'y a rien à dire. Ah oui, mais il a tel défaut, c'est quoi? Il a une tête qui ne me revient pas, et puis son déodorant m'insupporte. Il faut l'éliminer maintenant. Ben voyons. Ne regarde pas ce que tu ne dois pas regarder. Mais regarde-toi, toi-même, dans ton rayon d'individualité, et trouve ta place à toi. Et si tu regardes un autre, et que tu penses que ce qu'il fait n'est pas bien, alors, il faut être extraordinairement riche, c'est-à-dire qu'il faut que tu ailles le voir, et que tu payes toutes ses dettes, et que tu fasses tout son travail à sa place, et que tu le libères. Et là, tu seras béni du Dieu unique. Parce que ce n'est pas de critiquer un être, c'est de le guérir, c'est de lui montrer l'exemple. Il plante mal les clous, d'accord? Eh bien, prends 2 heures, prends 3 heures, et montre-lui comment planter les clous. Ah oui, puis au bout de 2 heures et 3 heures, tu vas voir qu'il les plante mieux que toi. Donc ferme-la, concrètement. Je vous le dis en clair. Ce que dit Saint Jean, pas de contre-vertu. Parce qu'en réalité, c'est ça. Et là, c'est une humilité. C'est d'accepter le monde tel qu'il est. Et d'accepter les êtres tels qu'ils sont. Et de leur laisser le temps de faire le chemin de la lumière. Alors, c'est tout un monde. Et personnellement, je trouve que c'est grandiose. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, je vous dis... Tout le monde a été étonné. Étonné. Personne ne s'attendait à ça. Je ne parle pas des humains, ils sont blasés, les humains. Les humains sont blasés. Moi, je vous parle des génies des peuples. Grandement étonnés. Étonnés. Et pas loin d'être dans l'alliance. Et d'accepter l'égrégore de la nation essénienne comme un grand guide, ce que veut l'archange Raphaël. Pourquoi? À cause de tout ce qui a été révélé lors de cette célébration, mais qui est immense. Parce que là, c'est un grain de sable que je vous parle. Parce que maintenant, le livre de la vache, il va être écrit, parce qu'on a déjà écrit le livre de l'ange de l'amour. Mais à chaque fois qu'on va poser nos yeux dessus, ça va éclairer le monde. Et on va voir le monde d'une toute autre façon. Après, vous en dire plus, je n'y arrive pas, parce que si vous voulez, quand les humains vivaient avec le Dieu unique, ils ne vivaient pas dans cette partie-là. Ils vivaient réellement dans cette partie-là.
Ils vivaient dans un monde autre. Et pour eux, la divinité était omniprésente. Et quand il y a eu cette chute, les humains sont descendus dans le corps parce que ces mondes spirituels ont été envahis d'illusions et de mensonges. Qu'est-ce que c'est un mensonge? Un mensonge, il faut l'imaginer. Un mensonge, c'est un être vivant. Eh bien, c'est évident, comment tu veux faire? Donc tu vas dire quelque chose qui n'est pas. Par exemple, cette couleur est rouge. Ben, je peux vous garantir que vous avez des hypnotiseurs, ils sont capables de te le faire croire. C'est incroyable, hein? Ils sont capables de te le faire croire. Ils vont te suggestionner, te mettre dans un état second, et à la fin, ils vont te faire croire que c'est rouge. Et tu vas affirmer devant tout le monde que ça, c'est rouge. Comment ils font? Ils créent une forme pensée de ce qu'ils veulent dire. Et quand tu dis un mensonge, parce que des fois c'est utile dans ce monde, eh bien, tu crées une forme pensée et elle devient vivante. Et après, qu'est-ce que c'est? Ben, tu vas vivre avec. Mais vraiment. Au bout d'un moment, tu vas vivre avec. Tu vas tellement vivre avec que tu vas même croire que c'est vrai. À un moment donné, tu vas tellement être habitué que tu vas croire que c'est vrai et tu vas t'auto-illusionner. C'est pourquoi ils sont descendus vers Dieu, la mère, qui les a pris dans ses bras et qui les a protégés, nos ancêtres. Et qui a protégé les humains? Les pierres, les plantes tellement belles et tellement merveilleuses, tellement grandes. Zoroastre dit que les premiers hommes se nourrissaient de feu et de lumière. C'est-à-dire ils se nourrissaient avec des pensées, ils se nourrissaient avec des sentiments grandioses et ça les nourrissait. Ils n'avaient pas vraiment de corps physique. Mais nous, on se nourrit de légumes, tellement colorés, tellement savoureux, tellement beaux. C'est des plantes, tout ça, c'est Dieu la mère qui nous protège, qui nous éclaire, qui nous rend humbles et simples. Et en fin de compte, les hommes maintenant de Dieu la mère, dans le rayon de leur individualité, c'est tellement important, doivent remonter vers le Père. C'est tout ça qui a été dit. Tout est changé. Tous ceux qui ont participé, leurs cellules sont transformées, je vous le dis. Les mémoires ne sont plus les mêmes. Après, bien sûr, l'archange, il le veut. Et si nous voulons obéir à l'archange, ce n'est pas en regardant ce qui ne va pas. C'est en étant soi-même. Je fais les choses ou je ne les fais pas. Mais si je les fais avec mon rayon. Et c'est moi qui les fais. Je vais vous expliquer, moi, comment je pense. Quand quelqu'un prend une responsabilité, même si je pense qu'il se trompe, je vais aller lui dire, mais pour moi, il est souverain. Souverain. Et il prend des décisions. Et si c'est des mauvaises décisions, et que c'est un de nos dirigeants, eh bien, voilà, on en payera le prix. Qu'est-ce que vous voulez faire autrement? Que tout le monde arrive et dise non, non, mais il n'y a que quelqu'un qui est responsable et engagé dans son rayon, qui peut nous amener le bonheur ou le malheur. Et il faut pouvoir l'accepter, parce qu'on vit les uns avec les autres. Et qu'en fin de compte, il n'y a rien de plus beau qu'une individualité, qu'un être qui fait les choses. Et je vous le dis, nous, dans notre peuple et notre tradition, nous avons le droit de nous tromper. Et un être a le droit de se tromper, c'est un droit. Voilà, c'est dit. Et on n'a pas à être parfait, et on a le droit de faire des expériences. C'est pas de se tromper, c'est de s'en apercevoir et de redresser le tir. C'est comme si on disait à un enfant, tu dois marcher, mais tu n'as pas le droit de tomber. Non mais vous vous rendez compte ce qu'on lui fait? Il faut un peu de souplesse, non? Il faut un peu de confiance.
Et il ne faut pas amener de contre-vertu. Ah, c'est une sacrée discipline. Et allez-y, expliquez-moi comment on va faire dans une communauté. La communauté ne doit pas amener de contre-vertu. Non, c'est les individus qui forment la communauté. Et c'est les individus qui doivent en fin de compte travailler sur eux. Et juger un être, le condamner et l'enfermer, c'est une contre-vertu. Après, bien sûr, il y a des règles, il faut se protéger. Hein. Il y a des règles. On ne doit pas offenser Dieu. C'est des règles. C'est des règles. Après, il y en a plein, hein, je vous dis. C'est grandiose. C'est grandiose. Je suis tellement étonné. Non, mais je suis étonné de ce qui se passe. Hein. C'est une lumière intense. Ce livre-là, les forces qui sont venues à travers, c'est intense. Plus personne ne peut nier ce livre. Il est là maintenant. On a ressuscité réellement ça. C'est pas nous, mais on y a quand même participé, je trouve. C'est des mondes qui sont venus. C'est quand même des signes que ça change. L'intelligence, c'est important. Ça agit dans le monde entier. Il suffit de l'ancrer. Je vous dis que les traditions des peuples sont étonnées de ce Dieu unique. Vous entendez le Dieu unique? Vous entendez? Alors je vous dis une dernière chose. Ce serpent, il est monté et il est entré là. On le voit beaucoup en Europe. On voit une coupe comme ça, et ils mettent un serpent. Et ils en font un symbole de médecine, mais en réalité, c'est le mal. Parce que c'est le mensonge. C'est les forces instinctives qui veulent féconder et faire croire que l'homme est mortel. Et quand tu crées ce mensonge, et que tu le rends vivant à travers les siècles et les siècles, eh bien, ça crée une tension, ça crée une avidité, ça crée un instinct de survie, une peur. Tandis que si on est immortel, parce que c'est juste une vue, hein, si on est immortel, c'est un serpent de sagesse, c'est un serpent de grandeur. Je peux vous garantir que si on était des immortels, il y a plein de choses aujourd'hui qui sont des préoccupations qui ne nous intéresseraient pas du tout. Et on vivrait d'une toute autre façon sur la terre. Voilà, mais je ne peux pas vraiment vous en dire plus. Mais ce que je vois venir, c'est grand. Quand tu vas vers un ange, c'est pour que l'ange devienne, et que tu deviennes l'épouse de l'ange. Son calice, sa coupe. Et l'ange, en fin de compte, te féconde de vertu. Parce que l'ange ne peut pas toucher la mer. Et c'est à travers des individualités. C'est une douceur. C'est une confiance dans la communauté. Ce n'est pas une condamnation. C'est des lois. C'est une discipline. D'accord? Est-ce que ça peut venir? Est-ce qu'on peut dire non avec force? Oui. C'est-à-dire que si tu commences à être un parent, ça change, non? Vous ne trouvez pas? Tu ne peux plus faire n'importe quoi dans ta vie, parce que tu as des enfants qui sont là. Donc là, on va venir. Et là, on va te dire non. Il y a des choses que tu ne fais pas des enfants, tu comprends? C'est grave. Non, on est d'accord là-dessus. Et tu dois te reprendre maintenant. Avant, il n'y a pas vraiment d'enfants. Il ne faut pas faire de mal. Qu'est-ce que j'ai été heureux de voir tout ce que j'ai vu, et que la communauté se lève même pour défendre la communauté, et que rien ne va pouvoir passer au bout d'un moment. On est en train de s'entraîner. Et on est en train de passer un cap. Et je vois que quelque part, on a été bien formés, et qu'on a été bien éduqués, parce qu'on est capable d'avoir du discernement, de voir par nous-mêmes. Et ça, c'est fondamental. Hein. Il faut voir avec tes propres yeux. Il faut sentir avec ton propre cœur, mais toujours en sachant qui voit, qui sent, d'où ça vient. Tu comprends? Et faire la part des choses, même à l'intérieur de toi. Sinon, tu te feras illusionner par tes propres sentiments qui ne seront pas les tiens. Et des fois, il faut vraiment être calme, hein, prendre du temps, être patient. Et attendre. Tu attends un petit peu, tu t'aperçois que tout se dégonfle. Et que ce n'était pas ce que tu avais imaginé. Je dis grandeur et perfection.
Ah, je vous assure que j'ai été surpris de tout ce que je vois. C'est vraiment incroyable. Ce livre, il est arrivé d'un coup, avec toute la compréhension. Je vais vous expliquer, j'étais en train de le lire, je ne comprenais rien. D'un seul coup, je comprends tout. Qu'est-ce que vous voulez dire à ça? Et ce que ça dit, mais c'est tellement grand. C'est comme quelque chose qui a été préservé d'un mensonge qui a été dit. Et il n'y a pas de condamnation. Je comprends que ce n'est pas facile. Je comprends que ces êtres ont voulu essayer de sauver ce qui était sauvable. Et voilà, il y a on peut comprendre plein de choses. Donc il n'y a pas de jugement. Mais il faut quand même redresser la situation. Et c'est grandiose. C'est grandiose. C'est vraiment une lumière incomparable. Nos célébrations sont en train de devenir des soleils vivants et des transformations intenses, jusque dans le corps physique. Voilà, c'est ce que j'ai vu. C'est ce que je voulais partager avec vous. Il y en a plein qui ont donné leur opinion, parce que maintenant c'est notre communauté virtuelle, mais réelle quand même. Donc on s'échange dans les mondes électroniques. Mais voilà, je voulais moi aussi m'échanger avec toute la communauté et de vous dire que c'est vraiment une splendeur. J'ai même hâte de voir le livre de la vache du ciel. Et je comprends plein d'anciennes traditions maintenant que je ne comprenais pas vraiment. Pourquoi on associait tout le temps avec la planète Vénus? Et pourquoi la planète Mercure était toujours un peu cachée? Je comprends maintenant. Parce que ces êtres se sont beaucoup attachés à ce qui a chuté, c'est-à-dire à tort, et que le Thoth qui représente la planète Mercure, c'est-à-dire le côté des mystères de l'intellect, du savoir, était mis en retrait. Et que les êtres étaient toujours là, à vouloir avoir des sentiments, à vouloir se sentir vivre, à vouloir être dans le bien, mais qu'en réalité, ils n'appelaient pas le savoir. Et qu'il n'y a que le savoir qui peut nous éclairer, tout nous équilibrer. Parce que le grand Dieu unique, cet être de lumière omniprésent, il a donné à Thoth, c'est des Égyptiens qui ont dit ça, parce que le livre était encore plus grand. Mais c'est-à-dire, il a donné à Thoth, ça veut dire à l'intellect qui comprend, qui étudie, qui analyse, et à la science, au savoir, il lui a donné la gouvernance du monde. Voilà, c'est les news, c'est le JT Essénia. Et oui, c'est télévisé là. Donc, vous avez les nouvelles de Raphaël et de la célébration de Raphaël. La mère, pendant la célébration, a donné 2 messages. Il y a eu plein de messages, il y en avait tellement que je n'ai pas pu les donner. Il y a eu 2 messages de l'ange de la sagesse qui a donné spontanément. Je vous dis, c'était une fête incroyable. Une fête. La mère a donné 2 messages, notamment elle a donné un message en Catalogne où elle a dit qu'on était devenu son organe. Qu'est-ce que c'est beau! On est devenu son organe. C'est-à-dire que par nous, elle va s'exprimer maintenant. L'alliance est complètement scellée et dans ce message que je vous invite à méditer, elle a commencé à donner des clés pour son initiation. La terre ici est d'une puissance phénoménale. Ce n'est pas la terre comme on connaît nous dans nos pays occidentalisés, où elle est comme morte. Vraiment. Hein? Parce que les pays occidentaux n'aiment pas la vie. Ils aiment ce qui est maîtrisé. La vie n'est pas du tout maîtrisée. La vie est spontanée, créativité, grandeur, immensité. Elle n'est pas mortelle, la vie. Alors, un conseil, soyez sereins et soyez heureux et soyez simples sur cette terre, parce que tout ce que vous mettez sur cette terre, elle l'augmente, elle le fait grandir.
Donc il faut vraiment mettre une simplicité, une joie de vivre, une sagesse. Et il faut être comme Claire, parce qu'elle va tout amener dans la force et la puissance. C'est le jardin de la lumière. À la base, c'est un jardin de silence, hein, de recueillement. C'est le jardin de Dieu. C'est le jardin où on fait apparaître Dieu. Mais Dieu n'apparaîtra pas dans le corps, mais le corps doit être comme un support de quelque chose de beaucoup plus grand. Voilà. Un jardin du silence, de la méditation, de la prière, du recueillement, de la dévotion, du respect, comprenez, de l'individualité souveraine. Ça veut dire un grand respect entre nous. Regardez les arbres entre eux. Ils ont chacun leur espace. Il faut que nous soyons une forêt, avec un grand respect, et pas de regarder ce qui ne va pas. Parce que si ça ne va pas, c'est qu'il y a une raison. Chacun a le droit d'avoir « ça ne va pas ». C'est mon « ça ne va pas », ce n'est pas le tien. Tu n'as pas à me le prendre. Tu n'as pas à me donner des leçons. Aide-moi, s'il te plaît, aide-moi. Si tu n'es pas capable de m'aider, laisse-moi me débrouiller comme je peux. Ne complique pas ma vie. Il faut être dans une vie légère. Mais il y a des exigences. Si je me mets un poids sur le dos, ben je dois le porter pour le bien de la communauté. Qui je suis? Un parent. Qui pense à qui? À la communauté. Je commence avec des enfants physiques et je monte et je monte. Et après, je peux très bien ne jamais avoir d'enfants sur la terre et avoir plein d'enfants. Et commencer à prendre soin. Et je suis un parent. Ce n'est pas forcément un parent avec le sexe, je vous dis. Je peux être un parent de l'Évangile. Je peux être un parent de tous les êtres. Et là, ça devient ma responsabilité. Ça ne regarde personne. Il faut vraiment que je fasse quelque chose qui mette en péril la communauté pour que ça arrive. Et ça n'arrivera pas pour me juger, ça arrivera pour essayer de comprendre et aider. J'ai été clair? Parce que on en est là aujourd'hui, je le vois, c'est plus pareil du tout. Il fut un temps où ces êtres ne se manifestaient pas dans nos cercles. Vous entendez ce que je vous dis? Ça fait des années qu'on est ensemble. Vous en avez vu un qui s'est levé en disant « Olivier !» Ils étaient chloroformés. C'est de la magie. Cette magie n'a plus fonctionné. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'ils se révèlent et qu'on les voit tous et qu'on passe une étape. Et là, ils recommencent d'une autre façon. C'est merveilleux. Ça veut vraiment dire qu'on doit devenir des colonnes, des rayons, des êtres simples, pleins d'attention, qui savent dire oui et non, qui sont clairs. Voilà. C'est ce que j'ai vu, c'est ce que je vois. Ce n'est que beauté, ce n'est que merveille, splendeur, grandeur. Je n'ai pas les mots. La vie, la nuit, va être augmentée. Et des mondes vont venir de lumière et de perfection. Il faut avoir un corps solide, il faut avoir une vie solide. Et rappelez-vous les paroles des piliers, je ferai de ma vie une base solide. Je ferai de ma vie une base solide. Pas la communauté fera de ma vie une base solide. Hein. Ce n'est pas l'autre qui fera de ma vie une base solide, c'est je ferai de ma vie une base solide. Imaginez si les individus de la communauté disent « je ferai de ma vie une base solide », on va avoir une communauté puissante. C'est le rayon de l'individualité. Bon, je ne vais pas vous dire que je suis heureux d'être au Panama parce que je suis filmé. Et donc, si je le dis, ça va engendrer des conflits parce qu'ils vont dire « ouais, le sale traître, il préfère le Panama ». Et ils auront raison de m'appeler un traître. Parce qu'en réalité, non, j'aime partout, mais je vais là où
Il fallait que je travaille. Mais quand même, mon travail est agréable. Je dois le dire. Oh, qu'est-ce que je suis amoureux de cette terre. Même maintenant, la quitter me coûte. C'est vraiment de l'amour incroyable. Qu'est-ce que je l'aime, je ne sais pas vous, mais elle est tellement belle. C'est les extases tous les jours. Il y a encore 2 jours, j'étais en train de faire le lever de soleil. Il y avait les cigales, mais écoutez, je n'en pouvais plus de... C'était tellement incroyablement puissant, intense. J'étais envahi, submergé de ravissement et de jouissance intérieure, d'extase, qu'il fallait que j'arrête ma méditation, j'allais exploser. Quelle splendeur, quelle beauté, quelle merveille, quelle magnificence, c'est incroyable. Voilà. Plein de bonheur pour cette belle semaine à chacun de vous.